Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, notre cours d'aujourd'hui est destiné au niveau de la troisième année collégiale. Nous sommes dans la séquence 3 qui a le titre suivant, Produire les péripéties de la nouvelle policière. L'activité, bien sûr, c'est celle de langue et de communication, et l'intitulé, c'est Exprimer la cause. Avant de commencer notre activité, je voudrais expliquer le mot cause. Alors, ce mot a plusieurs définitions, mais dans notre contexte de langue et de communication, il s'agit donc de tout ce qui est relatif à une raison ou la raison de notre action ou d'un autre fait. Et généralement, pour comprendre cette question de cause, on pose la question suivante. Pourquoi ce fait a-t-il lieu? Ou bien, pourquoi ce fait a-t-il passé? Et pour répondre à cette question, bien sûr, on commence toujours par une conjonction ou bien une locution conjonctive comme parce que, car, puisque, etc. C'est-à-dire, ça dépend de la question auquel nous devons répondre. Et comme exemple, nous avons cette question, pourquoi Karim est-il absent? Donc, on cherche ici la cause. Pour répondre, on peut dire parce que elle était malade, bien car elle était malade. Donc, si je dis cela, c'est justement pour faire une petite introduction brève et succincte pour comprendre ce que c'est que la cause. Alors, la première locution conjonctive que l'on peut employer pour exprimer la cause, c'est parce que. Alors, je vous demande d'observer cette phrase ci-dessous. Le criminel a été arrêté parce qu'il a commis un crime. Je répète la phrase. Le criminel a été arrêté parce qu'il a commis un crime. Alors, si on veut poser la question pour savoir la cause dans cette phrase, on va dire pourquoi le criminel a-t-il été arrêté? Et bien sûr, la réponse serait parce qu'il a commis un crime. Et comme vous voyez, la réponse commence toujours par une locution conjonctive qui exprime la cause. Et donc, comme règle à retenir, parce que est une conjonction qui exprime la cause et elle doit être suivie toujours d'une phrase. Bien, la deuxième conjonction exprimant la cause, c'est car. Alors, je vous demande d'observer encore la phrase ci-dessous. Nous lisons une nouvelle policière car elle est très intéressante. Je répète la lecture de la phrase. Nous lisons une nouvelle policière car elle est très intéressante. Donc, la question que l'on peut poser ici pour savoir la cause est la suivante. Pourquoi lisons-nous une nouvelle policière? Et bien sûr, la réponse, elle est dans la deuxième moitié de cette phrase complexe, c'est car elle est très intéressante. Donc, car comme conjonction exprime la cause et elle doit être suivie toujours d'une phrase. Bien, la troisième conjonction à travers laquelle on peut exprimer la cause, c'est puisque. Alors, je vous demande encore d'observer et de lire la phrase ci-dessous. Rachid révise ses leçons puisqu'il aura des examens. Donc, nous avons ici deux propositions qui sont intimement liées par puisque. Alors, si on veut poser la question pour savoir la cause, toujours, on va dire pourquoi Rachid
révise-t-il sur le son? Et comme réponse, Rachid révise sur le son puisqu'il aura des examens. Donc, puisqu'il aura des examens. Comme vous voyez, on commence toujours la réponse par une conjonction exprimant la cause. Donc, comme règle à retenir, la conjonction puisque exprime la cause et elle doit être suivie toujours d'une phrase. Bien. La quatrième conjonction exprimant la cause, c'est comme. Mais comme ici, il s'agit d'une conjonction particulière parce qu'elle commence toujours dans le début de la phrase. Alors regardez bien cette phrase. Comme il était tard, nous avons décidé de rentrer à la maison. Je répète la lecture de la phrase. Comme il était tard, nous avons décidé de rentrer à la maison. Cette phrase, comme j'ai déjà mentionné, commence par comme, qui exprime la cause. Et on doit toujours noter que comme se met au début de la phrase pour exprimer la cause. On a bien sûr d'autres exemples. Comme il fait beau, nous allons pouvoir sortir. Donc il faut mentionner encore que pour comme on peut l'employer et on peut changer la structure de la phrase en introduisant parce que, comme dans cet exemple. Nous allons pouvoir sortir parce qu'il fait beau temps. Le deuxième exemple illustrant comme conjonction exprimant la cause est la phrase suivante. Comme je suis fatigué, je voudrais me reposer. Je travaille sur la même phrase et si je veux la transformer en introduisant parce que, je vais dire alors, je voudrais me reposer parce que je suis fatigué. L'essentiel pour moi ici, c'est que comme est une conjonction qui exprime la cause et il se met au début de la phrase comme j'ai signalé dans cette règle à retenir. Alors comme s'utilise toujours en début de phrase, on peut utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi. Bien, je passe maintenant aux locutions prépositives. Alors nous avons ici à cause de. Alors s'il vous plaît, observez la phrase suivante. Saïd mange très peu à cause de sa mauvaise santé. La question que l'on peut poser pour la phrase D, c'est-à-dire si on cherche la cause, est la suivante. Pourquoi Saïd mange-t-il très peu? Et bien sûr, on va répondre à cette question en commençant par une locution prépositive qui est la suivante, à cause de. Donc la réponse serait à cause de sa mauvaise santé. Et donc, à cause de, elle exprime toujours une cause négative. Donc, comme règle, à cause de, suivez toujours d'un nom. Donc, je répète, à cause de, suivez toujours d'un nom. La sixième locution prépositive exprimant la cause, c'est grâce à, plus un nom. Observons alors les phrases ci-dessous. Redouane a compris la nouvelle policière grâce à son professeur. Nous avons gagné la compétition sportive grâce à notre entraînement. Alors, on peut poser la question relative à la cause tout en disant alors, grâce à qui Redouane a-t-il compris la nouvelle policière? Et la réponse, bien sûr, c'est grâce à son professeur. Donc, comme vous remarquez dans cet exemple, grâce à suivi toujours d'un nom qui est ici le professeur. Et pour la deuxième phrase,
nous avons gagné la compétition sportive grâce à notre entraînement. La réponse c'est grâce à notre entraînement. Comme vous remarquez, grâce à suivi toujours d'un nom. Donc, comme règle à retenir alors que grâce à est employé pour exprimer une cause positive. Donc, je donne encore un autre exemple. J'ai réussi mon baccalauréat grâce à mes efforts. J'ai gagné la compétition grâce à mon entraînement. J'ai gagné une médaille grâce à mon effort, etc. Bien, alors j'ai ici un tableau donc, qui résume et qui ajoute encore d'autres éléments et aussi qui illustre des phrases exprimant la cause, mais cette fois-ci on a des moyens ou bien des locutions conjonctives ou bien des conjonctions qu'on a commencé par les phrases. Alors nous avons parce que, sa valeur c'est la cause inconnue de l'interlocuteur. Exemple, ici, Ahmed n'est pas venu à l'école parce qu'il est malade. La deuxième conjonction c'est car. On l'utilise à l'oral et elle est souvent familière. Nous avons dans l'exemple, Nouhaïla part car personne ne veut pas la voir. La troisième conjonction, c'est puisque. Alors, sa valeur, elle a une valeur causale, cause connue de l'interlocuteur. On peut commencer la phrase par puisque le professeur n'est pas en classe, nous devons lire à la maison. Nous avons la conjonction comme, sa valeur, cause connue de tout. L'exemple, comme il pleut, je vais rester chez moi. Nous avons une locution conjonctive, étant donné que la valeur c'est qu'elle exprime une cause et un fait constaté. Et on a dans cet exemple, étant donné que tu as eu le permis, je te prête ma voiture. Nous avons encore une conjonction, une locution conjonctive, ce prétexte que, ou bien ce prétexte de, plus un substantif. La valeur, c'est que exprime une cause constatée. Le locuteur ne le croit pas. Et dans cet exemple, nous avons ce prétexte qu'il est malade et n'est pas venu. Je passe maintenant aux locutions prépositives, à savoir à cause de, grâce à force de. Alors, à cause de, sa valeur, c'est une cause négative. Et dans l'exemple, on a à cause de la pluie, toutes les boutiques sont fermées. Grâce à, sa valeur, c'est une cause positive. On a dans l'exemple, grâce à ton aide, je vais réussir mon examen. Et on a à la fin, à force de, qui a une valeur de cause répétée. Dans l'exemple, on a à force de jouer le même numéro, Jamal a gagné au loto. Alors, il me reste maintenant le mode. Alors, le verbe de la proposition subordonnée causale, c'est-à-dire celle qui exprime une cause, se conjugue à l'indicatif en général, puisqu'une cause correspond en principe à un fait réel. Alors, regardez bien cet exemple. Elle n'est pas venue sous prétexte qu'elle est malade. On a ici un fait réel, c'est qu'il est malade. Donc, c'est pour cela on a le mode de l'indicatif. On peut donc changer le mode et par le conditionnel. Donc, il peut être le conditionnel si la cause est présentée comme hypothétique ou bien supposée, envisagée. Et on a un exemple alors. Il n'est pas venu parce qu'il serait tombé malade. Le mode ici, c'est le conditionnel. Pourquoi? Parce que la cause, elle est hypothétique, c'est-à-dire on est dans l'hypothèse et on est dans la supposition. Le troisième
mode, c'est le subjonctif qui vient après non que, soit que, etc. La cause présentée est toujours incertaine et aussi jugée non valable. Alors, quand on parle du subjonctif, on est toujours incertain. Quant à la réalisation d'une phrase, c'est-à-dire qu'il reste une cause dont on n'est pas certain. Donc, le subjonctif, on l'emploie quand on est incertain. Alors, on a un exemple ici. Elle n'est pas venue, soit qu'elle soit tombée malade, soit qu'elle n'en ait pas eu envie. Alors, le subjonctif, c'est le mode. Les deux causes ici sont présentées comme incertaines, c'est-à-dire la première, c'est soit qu'elle soit tombée malade, la deuxième, soit qu'elle n'en ait pas eu envie. Donc, on est incertain, donc le mot doit être au subjonctif. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué cette leçon. Donc, comme exercice d'application, le voilà. La première question A. Relie les propositions indépendantes par la conjonction de coordination convenable pour exprimer la cause. Alors, j'ai donné ici deux phrases. Nous sortirons, il fait beau. Nous marchons vite, nous sommes en retard. La deuxième question B. Relie les propositions par des locutions conjonctives convenables parce que, puisque, dans les deux phrases suivantes, A et 2. Alors la première phrase, le petit garçon pleure, il a été battu par son frère. 2. Kamal est heureux, il a obtenu une bonne note en français. Et la dernière question est la suivante. Introduit les locutions prépositives dans les phrases ci-dessous pour exprimer la cause. À cause de, ou bien grâce à. Ahmed a été puni, ses absences. 2. À votre aide, nous avons réussi. Alors, j'ai terminé cette leçon. J'espère que cela vous aidera mieux à comprendre la cause et à la prochaine. Comme je vous demande de suivre encore le cours du professeur M. Khalid Itaïk parce qu'on travaille en co-animation, donc pour pouvoir expliquer à vous les leçons. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la cause. Il y a des cas particuliers, des cas exceptionnels, mais on tente toujours de vous présenter l'essentiel. Merci à vous et bon courage et à la prochaine.